ce que nous obtenons. C'est la face A. Et on voit qu'il y a vraiment portrait, hein, et sacrément original ce portrait. Magnifique. Alors je lance l'animation, tout content à l'idée de savoir que si je réalise un tour complet à 25 images par seconde, eh bien nous allons mettre au monde 1500 sculptures très légèrement différentes de celles que nous avons pu observer la première après avoir sculpté et obtenu donc l'image de départ. Voyons que cette œuvre en réalité avec son auteur est d'une extrême générosité. Voilà, nous avons fait un tour complet, nous reconnaissons que ce portrait qui pourrait être considéré comme de l'art premier, quelque chose de très ancien, un portrait peut-être qui pourrait avoir plu à l'époque des cavernes, de l'homme des cavernes, eh bien, il était constitué d'un très grand nombre de portraits admirables et beaucoup plus élaborés, hein, comme on est en train de le voir là, par exemple. Il n'y a plus le côté aspect art premier, hein, là. On est dans quelque chose de très très élaboré. Et pourtant, c'était bien là-dessus, hein, que nous avons vu. Regardez ce portrait, celui-ci. Non, c'est pas de l'art premier, là. L'art premier, c'est quand... Non plus ici, c'est pas là. C'est là. C'est là quand... Voilà. Là, quand ça apparaît comme ça, on a quelque chose qui a à voir avec l'art premier. Là, voilà. Ici. Donc, quelque chose de très ancien, là. Quelque chose d'élaboré façon les premiers temps de la sculpture. Cependant, dans la même sculpture, nous avons vu que cet aspect primitif, qu'on voit bien ici, eh bien, en fait, il est capable d'être vraiment du baroque, même paroxystique, hein, au moment où on l'a vu. Bon, je vais vous faire maintenant un arrêt ici. Il va y avoir une saute. Et on va découvrir la face B. La face B, on va découvrir de cette face A.